La notoriété aujourd'hui, je pense comme hier, mais c'est ce qui accompagne le développement d'une marque. Lorsque l'on produit en France, forcément on a des coûts de production qui sont des coûts normaux, mais qui sont plus élevés que lorsque l'on va produire dans certains pays en Asie ou même dans d'autres pays d'Europe ou même dans d'autres pays d'Afrique. Donc la France ne peut pas concurrencer les autres pays sur des produits équivalents au bas coût. Donc lorsque l'on produit français, ça veut forcément dire que l'on apporte une innovation. Donc aujourd'hui, presque beaucoup de marques que l'on voit ici, c'est pas que du Made in France qu'ils proposent, parce qu'on ne peut pas demander au consommateur de payer plus cher que par achat patriotique. Il vient acheter plus cher parce qu'il va trouver des produits avec de la différenciation et de l'innovation. Donc aujourd'hui, de facto, fabriquer en France, c'est proposer des produits qui sont innovants, qui ont une histoire à raconter, qui sont éthiques. Si j'avais une baguette magique, je pense que l'on irait chercher des subventions lors de la phase de développement de produits. La France est un pays où il y a véritablement des aides, par exemple le crédit impôt recherche, même du crédit design, donc il y a des choses. Néanmoins, il faut sortir de sa poche à un moment si on veut que le produit voit le jour. Et donc peut-être que dans la phase de développement, un coup de pouce financier, mais aussi un engagement des politiques plus fort autour du Made in France. Pour augmenter sa notoriété, alors ça passe déjà par une chose qui est clé et qui est souvent oubliée alors que c'est primordial, c'est la formidable qualité du produit. Si on veut continuer à prospérer, à s'accroître, à voir l'avenir avec beaucoup de sérénité, il faut qu'on mette des gens derrière une machine à coudre 8 heures par jour. Ça, c'est un vrai challenge. Autant dans les années 70, les gens allaient, souvent des dames, on allait dans un hangar, on mettait devant une machine à coudre, on faisait 5000 répétitions par jour, on partait le soir, on revenait le matin. Ça, aujourd'hui, je vous mets au défi de faire ça avec les jeunes générations. C'est terminé. Et j'ai presque envie de dire que c'est tant mieux, parce que c'était des conditions de travail qui n'étaient pas forcément géniales. Donc aujourd'hui, on a un énorme challenge sur la formation du personnel, sur les super conditions de travail, avoir des ateliers top qualité dans lequel on prend plaisir à venir travailler tous les jours, formé à la polyvalence des postes. Donc aujourd'hui, la baguette magique, c'est faire en sorte que notre formation du personnel se soit aidée, se soit accompagnée, se soit plus facile, faire en sorte qu'on puisse payer des gens qui sont derrière une machine à coudre bien plus qu'un simple SMIC. Enfin, pourquoi les petites mains qui sont derrière une machine à coudre seraient que payer le SMIC? Ça, c'est hors de question. Et derrière, il faut vraiment que les gens prennent conscience que consommer, c'est aussi faire des gestes un petit peu citoyens. Aujourd'hui, c'est très clair. Quand on vend 1500 jeans à l'année, c'est une embauche. Oui, c'est un challenge pour accroître la notoriété du produit, puisque aujourd'hui, le Made in France, c'est quand même une marque, c'est-à-dire un label vraiment international. Donc même au niveau de l'étranger, c'est une grosse référence. La solution idéale, ce serait que, je dirais, 80%, voire 90% des sociétés françaises commencent à travailler avec d'autres sociétés françaises. J'aurais fait en sorte que tout le monde commence vraiment par avoir un esprit un peu plus éco-responsable, un peu plus national, sans être extrême. Mais et je vous assure que ça apporterait tellement au business et à l'accroissement justement de ce marché français.